Bonjour à toutes, jeudi 10h, yeah, c'est l'heure de la pause créative. Alors j'espère que vous êtes capable de prendre une petite pause d'une demi-heure, gros maximum, et que vous allez pouvoir partager ce temps-là avec moi. Alors, je vais tout simplement aller sur mon groupe pour pouvoir vous voir, celles qui vont se brancher, et si jamais il y a des commentaires, j'espère, c'est le fun de se jaser en même temps. Alors aujourd'hui, je vous prépare une carte en se servant des pinceaux aquarelles, des recharges d'encre et bien sûr de nouveautés. Alors je tourne ma caméra tout de suite et on va pouvoir regarder ça ensemble. On tourne la caméra, on met ça comme ça. OK, alors on va juste se tasser un tout petit peu, juste être bien certaine. Bon, OK, fait qu'on est pas mal centré comme ça ici. Super. Excellent. Bon, alors, quand vous arrivez, si vous êtes avec moi, dites-moi un petit coucou. C'est le fun de voir avec qui je partage ce temps-là. Alors, tadam! Aujourd'hui, on va se servir de parfum de fraise. Alors, c'est un lot qui est offert avec les étampes et la perforatrice, mais j'ai déjà fait des exemples avec fruits d'abondance qui vient un peu faire dans la même lignée, là, qui vient faire le kit. La seule différence, c'est que ça ici, on doit l'acheter, puis celui-là ici, on peut le recevoir gratuit. Alors, si vous achetez le lot parfum de fraise, qui, je vais vous démontrer dans le catalogue, je vous dis ça à l'instant. Alors, parfum de fraise, je vais trouver. Donc, je pense qu'il est 43. Ouais, ça. OK, on est ici. Alors, effectivement, il est à 43 $. Donc, vous avez les étampes et la perforatrice. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, voyons, c'est donc bien pas cher, parce qu'on a quand même beaucoup d'étampes, là. Et donc, si vous ajoutez avec ce qu'on est en train de faire, donc si vous ajoutez, parce que ça prend 60 $ pour avoir la gratuité du Celebration, et je vais vous démontrer. Ah, en fait, ça va vous prendre un achat de 120 $ pour pouvoir avoir fruits d'abondance parce qu'il vient avec tout le papier à motif qui est coordonné avec les fraises aussi. Alors, je pense que à 120 $, ça vaut la peine de faire un achat de ce montant-là pour pouvoir avoir le jeu d'étampes et le papier à motif qui s'offre à vous également. Donc, on y va de ce pas. Je vais vous démontrer qu'est-ce que je veux faire avec tout ça. Et puis, vous allez voir, avec tout ce que j'utilise, bien, vous pourrez mettre ça dans votre commande pour pouvoir avoir ce lot-là et recevoir fruits d'abondance ainsi que tout le papier de tout à fait gratuitement. Alors, ça ici, on va se placer ça de côté. Donc, je vais commencer. J'ai mon enveloppe. Ça, c'est l'intérieur de ma carte. Et ça, c'est mon carton. Je sais pas si on peut bien voir. C'est du blanc miroitant. Alors, il est comme pétillant. Hein? Il est brillant. C'est un beau petit brillant, celui-là. Alors, je vais commencer par... C'est parce que tant qu'à étamper, on va étamper partout. OK? OK. On y va. Quoique mes fraises, je pourrais me servir du Temperatus. Ça va peut-être être juste un petit peu plus compliqué pour... Est-ce que je suis bien centrée? Pas tant, hein? OK. On va juste avancer tout ça comme ceci. Alors ça, c'est ce que je vais avoir besoin tantôt. Je vais juste le mettre de côté. Et on y va avec le dessin de la fraise. Ah, voyez-vous comment c'est super joli? Moi, je me suis fait un gabarit de masque. Ça, ça en est une. OK. Alors, j'ai pris la perforatrice. J'ai découpé chacun des morceaux. Ben, j'ai fait un punch, là. Hein? Tous les quatre morceaux dans un carton brouillon. Puis
Puis ça sert à la technique du masquage. Et donc, on a vraiment, ici, j'en avais déjà fait. Hein? Fait que regardez-moi ça, comment c'est-tu pas cute, là, comme ça, avec les feuillages, les petites fleurs, et voilà. OK, alors je vais prendre la fraise. Et en fait, je ne vais pas prendre le Stamparatus. Je vais y aller directement avec un bloc. Je vais y aller comme ça. Alors, je viens avec la Memento. Et comme ça, je vais pouvoir faire en même temps pour l'intérieur et l'enveloppe. Alors, je vais ancrer... Tiens, je vais commencer par mon enveloppe. Comme ça. Je vais y aller pour l'intérieur de ma carte. Et voilà. OK. Ce qu'on va faire pour le dessus, je vais y aller... Tiens, je vais y aller comme à partir du centre. Parce que je veux en faire comme plusieurs. Et on va avoir comme si ça déborde. Hein? C'était ça le but. Alors, on y va tout simplement comme ça. Ben voilà, c'est pas rien de bien plus compliqué. Que je viens essuyer ça. On va on va s'étamper le vœu. Et pour le vœu, là, je vais prendre le Stamparatus parce que je veux que ce soit vraiment super droit. Et je veux également que ce soit plus noir intense. Alors, si je veux ancrer plus d'une fois à la même place, j'aurai besoin de mon Stamparatus pour pouvoir ancrer plus qu'une fois. Alors, on va tout simplement mettre ça comme ça. Et j'aime bien, alors dans les vœux, hein, on a « Merci bien, coucou mon ami, c'est gentil de ta part, rien que pour toi, que ta journée soit délicieuse. » Alors, oh, bonjour Christiane. Que ta journée soit délicieuse, là, moi, je l'aime vraiment bien. Je trouve ça mignon. Je trouve que c'est une belle attention. Et je trouve aussi, là, je fais juste me positionner pour être bien droite. Je trouve que ça peut s'appliquer autant pour une journée d'anniversaire. Tu sais, peu importe l'occasion, là, je pense que ça s'applique super bien. Et où ma ligne? Comme ça. OK, je pense que je suis pas mal droite. Pourquoi j'ai un doute, là? Non, je suis correcte. Hein? Laissons les doutes de côté. Alors, on vient ancrer une première fois. Et, comme je disais, je veux que ce soit super foncé. Une deuxième fois. Ah, là, c'est parfait. En fait, c'est parfait pour ce que je veux. Hein? Super. On va quand même serrer, hein? Toujours prendre la peine de bien ranger les étampes. Comme ça. On peut enlever ça ici. Et voilà. OK. Et maintenant, il faut qu'on ajoute nos petites queues. Alors, je vais prendre un tout petit bloc. Et on va venir ajouter la petite queue de la fraise. Hein? Quand même. Il faut qu'on l'habille. Alors, on vient faire ça. Sur l'enveloppe. Voyez-vous que hein, le fait de tout faire en même temps, ben c'est le fun parce que tant qu'à sortir l'étampe, on est capable de venir étamper en même temps, puis que ce soit tout super cute. Alors, on fait une pierre, plusieurs coups. Je viens essuyer. Excellent. Et tiens, qu'est-ce que je pourrais bien ajouter? Ah, on a des fleurs, on a des mots, puis on a des feuillages. Mais, écoutez, je vais le laisser comme ça parce que c'était... le but, c'était de ne pas trop en mettre. Puis je pense que je vais le laisser tout simplement comme ça. Hein?
Alors, on passe au vif de notre sujet parce que on va venir ancrer avec le pinceau Aquapenta. Ben, ça s'appelle plus Aquapenta, ce sont des pinceaux pour aquarelle. Et donc, il y a différents formats. Voilà. Alors, il y en a 3. Laissez-moi vous montrer. On a celui-là qui est le pinceau quand même très large. Là, j'en ai pas besoin aujourd'hui parce que c'est pas mon but. Le pinceau que je vais utiliser, la pointe est quand même moyenne, on pourrait dire. Mais on a aussi un tout petit pinceau très fin auquel on peut se servir. Alors moi, je vais prendre le moyen parce que je vais vous démontrer mes 2 autres modèles que j'ai fait aussi. Et pour vous dire que je ne veux pas être précise. En fait, regardez, ça c'est, je ne sais pas si je mets ça comme ça, vous allez bien voir. Alors pour mes 2 autres cartes, j'ai eu besoin d'avoir le feuillage sauvage qui est là. J'avais le bleu mystérieuse brume et j'avais le cuvée de cassis. Alors, ça l'a séché, mais on est capable de se resservir de ça. Alors, au lieu de reprendre ma recharge d'encre de feuillage sauvage, je vais le prendre directement dans ça ici, puis je suis à peu près certaine que je devrais en avoir suffisamment. Je dois aussi avoir un petit linge absorbant pour pouvoir essuyer mon pinceau tout simplement. OK, bon, j'ai échappé une goutte, mais dans le fond, c'est pas grave. OK, alors, on fait couler l'eau de notre pinceau. Alors, quand je pèse dessus, voyez-vous que, il y a des belles grosses gouttes qui sortent. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir mouiller légèrement où est-ce que j'avais mon spot au niveau du vert feuillage sauvage. Fait que je viens l'appliquer, voyez-vous? Je vais l'appliquer juste comme ça. Puis si je veux avoir des petites parties un petit peu plus foncées, ben je viens piger dans la partie plus foncée. Sinon, ben je viens rajouter de l'eau. Fait que on va faire tous nos feuillages comme ça. Simplement. Voyez-vous comment ça n'en prend tellement pas beaucoup, là? Qu'il va m'en rester encore. Et bien sûr, comme je vous disais, je fais exprès pour que ça dépasse. Puis tiens, je vais même venir faire la petite queue comme ça ici. Tiens. Oups, il reste l'enveloppe. Je ne sais pas si vous aviez déjà essayé les pinceaux aquarelles avec les encres recharge. C'est vraiment merveilleux. On essaie de ne pas mettre trop d'eau parce que ça ici, c'est quand même mon enveloppe. Là. Le papier est quand même assez mince. Fait que je ne viens pas gorger trop d'eau mon pinceau parce qu'on ne veut pas que ça déborde. Hey, bonjour Marie-France. Puis ça ici, c'est un carton murmure blanc, tout simplement, tout bonnement. Ce carton-là, le blanc miroitant, il est un petit peu plus épais et il absorbe quand même assez bien au niveau de la couleur, au niveau de l'eau. Bon, comme je vous ai montré tantôt, ici j'ai du bleu, j'ai du mauve, puis c'est un peu taché partout, fait que je vais prendre un nouveau bloc parce que dans mes 2 autres couleurs que je vais avoir besoin, j'ai le rouge, puis j'ai le tellement safran. Parce que des fraises, ça a un petit côté jaune, hein, quand c'est pas prêt. Alors, une petite goutte, puis voyez-vous, je pense que j'en ai même vraiment trop mis. Alors, ce qu'on a à utiliser, c'est tellement léger, là. On fait juste une petite mini pouette, puis c'est tout. C'est tout ce que ça prend. Alors, je vais commencer avec le jaune. Vu que la partie plus pâle, ben je peux pas mettre du pâle sur du foncé. Alors, je vais commencer avec le jaune en mettant tout simplement ici et là. Et on verra bien ce que ça va donner. Puis, je vais tout simplement ajouter le rouge autour. Fait que c'est comme si j'ai des fraises qui ne seront pas tout à fait mûres. Puis, je vais en avoir d'autres qui vont être d'un beau rouge gorgé, là, puis... Tiens. Fait que, voyez-vous que pas plus que ça. À chaque fois que je me sers d'une autre couleur, je viens peser, hein, c'est marqué push, je viens peser sur chaque côté
Je fais sortir de l'eau, puis j'imbibe et j'étampe, et voilà. Alors, maintenant, pour ce qui est du rouge. Juste voir. OK, parfait. Alors, pour ce qui est du rouge, je viens d'en prendre, mais je vais y aller légèrement. C'est beaucoup plus facile d'ajouter que d'avoir à enlever de la couleur. Hein? On s'entend? Tiens. Alors, si je viens faire ça comme ça... Et après ça, on va être capable de vraiment diluer. Oh, j'ai pas mis de jaune là-dessus. Bon. Je vais y aller très doucement. Du rouge, c'est du rouge, hein? Tiens, je vais même dépasser un tout petit peu. Ici, il va y avoir juste un peu de jaune que je vais rajouter par après. Et pour l'intérieur, là, on dirait que je fais super attention de ne pas dépasser, puis c'est pas mon but, là. Je veux dépasser. Fait qu'on rajoutera un tout petit peu de jaune. Alors, voyez-vous que je fais couler de l'eau sur mon bloc transparent s'il faut pour être sûr de mixer et d'être capable d'avoir juste une petite teinte. Fait que, en fait, je commence par mettre vraiment du très pâle. Puis après ça, je vais venir rajouter des teintes un tout petit peu plus foncées. Fait que je veux juste que ça se mixe vraiment bien. Et voilà. Voyons, j'ai rien dépassé. Oh Seigneur! Hein, le côté perfectionniste, là, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le travaille quand même à ce qu'il soit moins perfectionniste. Tiens. Parce que le but de ma carte, c'était justement de faire en sorte que c'est genre, tu sais, ça dépasse là. Hein? Et boy, je te dis qu'elle est rouge foncé celle-là. Hein? Et c'est là que je vais venir rajouter. Eh, Seigneur! OK, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Hein? Parfait. Alors, quand on est capable d'ajouter de l'eau, ben, c'est ça qui vient faire la différence et qu'on est capable de venir faire des nuances. Tiens, je pense qu'elle, elle va être comme rouge. Elle, là, je vais la rougir bien comme il faut. Est-ce que vous aviez remarqué ce jeu des temples-là? Tiens, je pense que je vais faire comme un genre de entre-fraise, vu que j'ai dépassé ici. Hein, on va venir remplir l'espace entre les fraises. You! Puis, on va juste venir faire un petit décalage. Fait que, tu sais, dans le fond, là, de ce qu'on est en train de faire, c'est le fun parce que c'est vous qui décidez de la teinte que vous allez ajouter. C'est vous qui allez décider de la rougeur de votre fraise. Hein? On va s'en mettre une là, qui est pas mal rouge. Elle est en train de rougir aussi. Voilà. Elle est assez rouge. Puis on est capable de revenir passer sur le rebord pour être capable justement d'atténuer. Atténuer si jamais on a donné des petits coups de pinceau qui étaient peut-être moins prévus. OK. J'aime bien que ma fraise du centre soit vraiment plus rouge. Parfait. OK. Là, il y a mon jaune qui n'est pas à mon goût. Et je pense que sur mon papier ici, je vais y donner une petite poussée de rougeâtre. Fait que ce qui est le fun, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup quand je mets de la couleur comme ça, c'est qu'on est vraiment attentionné à ce qu'on fait, puis on pense pas à d'autres choses. Hein? Est-ce que vous aimez ça avec colorer avec les aquapainteurs? Pinceau pour aquarelle, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Alors, je rajoute un tout petit peu de jaune. Et donc, ici, je vais faire ma petite teinte. Oups là. Ah, le jaune, là, regardez, on peut se permettre, là. Tiens, on va en mettre quand même plus foncé.
Ici, juste à peine, juste pour dire que on en aura un tout petit peu, on dépasse. Puis là, je vous disais, hein, ici, c'est l'enveloppe. On ne met pas trop d'eau, on fait attention. Puis ici, je vais accentuer certaines parties jaunes pour pouvoir mixer avec le rouge qu'il y a autour. Voilà. Ouais. Avec ce qui me reste, je vais juste venir faire un petit contour ici. Je pense que ça me plaît, fait que je vais en rajouter une toute petite chose. Oh, bonjour Madame Thérèse. Yes, merci, hein? À vous aussi, une belle année bien créative. Hein? Le jaune, ça vient mettre une touche un petit peu plus lumière. Et ça va faire un beau contraste avec le jaune, avec le rouge de la carte. Parce que vous n'avez pas vu ma carte encore de base. Tiens! OK, je suis pas mal satisfaite. Il y a juste ça ici là, que je trouve que... qu'il y a le décalage, il n'est pas tant. Peut-être mixer un petit peu avec le rouge. Tiens, ici aussi. J'ai-tu dit que je travaillais sur mon perfectionnisme? OK, j'arrête. C'est tout. Moi, je trouve que c'est beau, c'est brillant, c'est pétant. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, il n'y a pas rien de compliqué, là. Je veux dire, on ajoute. Puis, vous avez vu que j'aimais mieux en mettre un tout petit peu pour être capable d'ajouter par la suite, puis être capable de varier au niveau de tout ça. OK, il y a une dernière chose qui reste. Regardez bien ce qu'on va faire. Je ne suis pas sûre que j'ai besoin d'en ajouter. Et là, on va se tasser. Je sais pas pourquoi, des fois, là, je tasse un papier, puis whoop, il y a comme quelque chose qui apparaît dessus. OK, là, on se fait de la place parce qu'on va venir, regardez bien. Ici, mon pinceau, je le gorge d'eau, je laisse tomber la goutte, je viens prendre de l'encre et je viens tapoter pour être capable d'avoir des beaux petits picots rouges. Oh, sérieux, là? Yo! Ah, c'est du bonheur. Tiens, ah, c'est pas beau? Ben, je sais pas, aimez-vous ça? Tu cute pour vous autres? Ah, super. Et l'excédent, je viens l'enlever. Voilà. Tiens, pour celles qui se demandent, ce sont des linges Norwex. Alors, c'est comme des napkins. Alors, à la place d'utiliser des essuie-tout qu'on jette, je préfère utiliser ces linges-là parce qu'ils sont lavables. Et comme nos encres sont à l'eau, tout ce que j'ai à faire, c'est rincer ça à l'eau. Ça part et on lave par le... Ben, je suis même pas obligée de le laver à chaque fois, là, ça, c'est pas grave. Alors, bon. Et voici, on va faire le montage de notre carte. Alors, je vais avoir ma base de carte qui est rouge. Là, il n'y a pas de... Parfait. C'est pas mouillé, tout est beau. Donc, je vais venir coller mon intérieur. Alors, on va venir avec la colle. Tout simplement coller notre carton intérieur. Bon, là, je suis allée mettre de la colle là-dessus, là. Colle les pètes. Ah, on essaie de toujours, comme d'habitude, d'être bien centré, bien droite. Pas pire, pas pire. OK. Tiens. Alors, l'intérieur, pour placer un beau petit mot. Ôter mon excédent de colle. Une chance que ça se roule bien, hein, la colle blanche. Avant de disposer de ce carton, j'ai 2 bandes de carton noir. En fait, c'était une retaille, une grande bande de carton noir. Je l'ai coupée en 2 et je vais tout simplement venir coller sur le long de mon carton. Fait que moi, je préfère mettre de la colle le long de mon carton comme ça. Ensuite, je me mets sur mon papier quadrillé
et je viens disposer mon carton comme ça. Fait que j'essaie d'être bien droite, j'essaie d'avoir à peu près la même largeur et je suis capable de voir que je suis pas mal correct, comme ça. Ensuite, on va faire l'autre côté. Fait que vous avez vu que mes bandes sont excédentes, sont un petit peu plus grandes. Moi, je préfère avoir la bande plus grande et couper ensuite que d'essayer de couper et d'avoir la même largeur, puis de m'apercevoir que, oups, je suis pas tout à fait assez large. Qu'il en manque. S'il y en a de trop, c'est pas grave, puis s'il en manque, ben c'est ça. Fait que, un coup que ça c'est fait, bonjour Madame Aline. Comme ça ici. On suit le carton, tout simplement. Je pense que ça ici, je vais venir suivre de même. Oui. Alors, comme ça. Et comme ça ici. Tiens! Hein, c'est pas beautiful, ça? Et je pense que je vais le mettre en dimension. Hein? On va sortir nos points de dimension. Là, je vais prendre des gros. Je vais prendre des gros points de dimension pour les coins. Puis, on va se mettre un peu de bling-bling. Hein? Vous comprenez qu'on ne laissera pas notre carte tout nue comme ça. Alors, souvent, je mets des gros points pour chacun des coins. Puis, j'en mets des petits pour que mon carton ne s'enfonce pas. Tu sais, pour que ça tienne vraiment le carton bien droit. Fait que je fais ça comme ça. Fait que les plus petits, ben, tu sais, c'est le même prix, mais on en a tellement plus avec ceux-là que c'est pas toujours obligé qu'on prenne les gros points de dimension. Et comme ça, ben, on en utilise, on en a pour plus longtemps. Hein? C'est correct d'avoir à passer, à acheter du matériel, mais on essaie de maximiser le plus possible tout ce qu'on a. OK. Les petits papiers sont tous enlevés. Alors, je vais coller ça sur ma carte. Je vais me lever pour être sûre d'être quand même droite. On a à peu près le même espace de chaque côté. Tiens! Ouais, j'aurais pu mettre une ficelle. Ouais, ben c'est ça. Hein? Des j'aurais pu, là. Il est un petit peu trop tard parce que là, c'est collé. Comme ça. Des fois, on dirait que je regarde et que c'est croche. Mais non, ça, je pense que je suis correcte. OK. Par contre, on va s'ajouter des beaux petits bling-bling. Ça, ce sont les opales rondes. Voyez-vous comment elles sont brillantes? Elles sont transparentes, mais on dirait qu'en dedans, il y a du brillant. Fait que j'ai décidé de prendre ça parce que je voulais pas avoir rien de rouge. Je trouvais que le rouge, c'était mes fraises, puis c'était bien correct comme ça. Alors, je crois que ici, on va se placer ça, tiens, comme ça ici, puis on va en mettre deux plus petits dans le bas, comme ça. Tiens! Et j'ai bien hâte de vous montrer mes deux autres modèles. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne avec les autres fruits. Parfait, ça on est correct. Je suis pas mal encore centrée, là. Hein? Je bouge mes affaires, je suis tout croche, là. OK. Donc, alors, on a notre belle carte de fraises, toute bien succulente. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Intérieur, comme ça. Hein? Gênez-vous pas, un petit pouce, un petit cœur, ça fait super plaisir. Et donc, ici, on a utilisé nos fraises avec la perforatrice. Oh, merci, merci, j'ai des beaux petits cœurs. Ensuite, je vous ai dit au début de la vidéo, vous la regarderez si vous n'étiez pas là tantôt, merci Christiane, que ce jeu d'étampes-là, vous pouviez l'avoir gratuitement. Et laissez-moi vous montrer le papier à motif qui vient avec. Alors, on a des beaux fruits. Les endos sont tout aussi beaux. Si un côté vous plaît moins, vous avez l'autre côté. Ça, c'est super beau. Et voilà. Fait que le papier, il vient gratuitement
avec le jeu détente, avec tout achat de 120. OK, laissez-moi vous démontrer ce que j'ai fait. Alors, avec les petits bleuets, ben voici. J'ai fait cette carte-là. Fait que j'ai fait le même principe. J'en ai mis sur mon enveloppe, à l'intérieur aussi. Alors, ça, c'est l'autre que j'ai fait. Et également avec les raisins. Ben, en fait, je ne sais pas, pensez-vous que c'est une... Non, c'est pas une framboise parce qu'il y a une forme en pic. Moi, j'ai pensé que c'était des raisins. Alors, avec les raisins, je l'ai fait en cuvée de cassis. Et ben, j'ai tout simplement fait la même chose. Alors, à l'intérieur, sur l'enveloppe, puis sur mon petit papier blanc miroitant, auquel j'ai fait le principe de prendre le pinceau pour aquarelle et d'y ajouter la couleur avec les recharges. Oh, c'est des murs! Elle est bonne, celle-là. Ben, écoute, moi, j'ai fait comme si c'était des raisins. Ah, c'est bon. Si vous vous demandez, ici, pour cette carte-là, je vais terminer avec ça. Cette carte-là, les petits bling-bling que j'ai utilisés, ce sont les bijoux Cristal du Rhin Joyeuse Fête. Alors ça, là, c'est dans le catalogue annuel. Fait que c'est encore disponible. Et on a les perles pastel sont dans le nouveau catalogue. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici. Je les trouve magnifiques. Et regardez, on a même du rose. Hein? Ça, c'est du fleur de cerisier. C'est-tu pas beautiful, ça? Alors, c'est vraiment, vraiment... Ah, moi, j'adore ce lot-là. Je trouve que ça fait super frais. Merci, André. Oui, j'adore ces kits-là. J'adore. Ça fait frais. Et dans les vœux qu'on a ici avec le parfum de fraise, là, il y a de tout. Hein? Il y a un merci. Que ta journée soit délicieuse. Rien que pour toi. Il y a un petit coucou. C'est gentil. Ici, je te souhaite le meilleur. C'est-tu pas le plus beau souhait qu'on peut pas faire à quelqu'un? Une vie d'abondance, puis tu as le don de mettre du soleil dans ma journée. Si vous n'avez pas grand-chose, puis vous avez besoin de matériel, c'est le kit à avoir. Fait que, écoutez, vous allez pouvoir, avec votre 120 $, là, vous allez pouvoir acheter votre carton de base, vous allez pouvoir acheter quelques recharges d'encre, vous allez pouvoir avoir les pinceaux. Finalement, vous allez pouvoir avoir vraiment tout ce que vous avez besoin. OK, je tourne ma caméra et on se dit un petit bonjour de vive face. Oh, super! Hey, ça m'a fait plaisir de partager ce temps-là avec vous. Je vous souhaite encore une fois une super de belle année 2021. Bien du bonheur, bien de la créativité. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous conseiller. Pensez que à tous les mois, il y a une classe virtuelle qui s'offre à vous. Alors, c'est un petit peu tard pour s'inscrire à la prochaine classe virtuelle, mais ce sera toujours possible quand même, on peut s'organiser. Ensuite, bon, il y a le lancement du catalogue qui se passe le 16 janvier. Tant mieux pour celles qui sont inscrites, ça va être super. Et il y a plein de promotions. En fait, la promotion du Celebration qui est en cours, c'est une super belle promotion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup à chacune d'avoir été avec moi. Ce fut un réel plaisir et on se voit la semaine prochaine. Passez une très belle semaine. Au revoir!